Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. Comme tous les jours, on fait une vidéo le matin, le soir. Là, nous sommes le soir, nous sommes le 11 juillet 2023. On fait le tour de l'actualité. Je vous donne un maximum d'informations en un minimum de temps. Et on parle évidemment de tout ce qui se passe dans notre monde de la crypto-monnaie. Évidemment, on va voir un petit peu les entreprises, comment elles se débrouillent, les news qu'elles nous donnent. C'est très très important quand on est dans un écosystème pour pouvoir avancer régulièrement et sans se tromper d'endroit où on va mettre nos billes. On reste évidemment dans des systèmes de finance. Il ne faut jamais oublier, même si je ne vous fais pas de conseils en investissement, et vous devez faire votre job, vous devez prendre vos renseignements vous-même et creuser un peu toutes les situations. C'est pour ça que je vous fais mes vidéos. Pensez à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous verrez tout ce qui sort comme vidéo. Pensez à cliquer sur le pouce, c'est juste pour me faire plaisir, pour me dire continue, tes vidéos m'intéressent. Chaque vidéo vous donne des informations sur l'écosystème. Vous devez creuser pour savoir ce que vous devez faire dans votre écosystème. Vous devez apprendre tout doucement, tout doucement. Ce qui fait perdre les gens, c'est d'avoir mis ses billes dans des trucs qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Et dans le monde traditionnel, c'est comme ça. Quand on met de l'argent sur une entreprise, eh bien, on va voir un peu ce qu'elle vaut, qui l'a montée, pourquoi elle est là, est-ce qu'elle sert à quelque chose, etc. En crypto-monnaie, en NFT, c'est exactement la même chose. On a les mêmes questions à se poser, c'est pas différent. C'est pour ça que pour moi, quand je suis passé du monde traditionnel au monde de la crypto, pour moi, c'est tout simple, ça me paraît tout simple. Et croyez-moi que quand on fait ça, on arrive à rester équilibré dans son travail, dans son portefeuille, dans tout ce qu'on veut. On arrive à s'en sortir un petit peu mieux, croyez-moi. BTC 30 627, un ETH à 1873. Voilà, on voit bien que le marché en ce moment, vous voyez bien, on le voit en 12 heures ici. Donc on fait une vidéo le matin, une vidéo le soir, on voit qu'il n'y a pas grand-chose d'écart. On est toujours à 31 500 en haut, on est toujours à 29 500 en bas. Ça veut dire qu'il va falloir quitter cette zone à la hausse ou à la baisse. Moi, si je devais parier, et attention, c'est pas un jeu la crypto, du tout, du tout, du tout. Les graphiques sont pas des jeux, voilà. Mais je parierais quand même à la baisse. Allez, je suis un peu joueur, alors j'aime bien, ça me fait plaisir de dire je parie, mais j'aime pas perdre. Alors il va partir un peu à la baisse malheureusement, parce qu'il sait que j'aime pas perdre. Voilà, on ne sait pas, on n'a pas de carte divinatoire, on n'a pas de boule de cristal, on n'a rien. Et comme j'aime vous dire en rigolant un petit peu, mais on attend ces deux niveaux pour savoir les décisions qu'on va faire. Tout ça, ça va dépendre de ce qui va se passer dans notre écosystème. Maintenant, je vous fais des podcasts grâce à Spotify. Vous pouvez écouter ça évidemment sans regarder les images, comme on dit, sans regarder la vidéo évidemment. Mais quand vous écoutez une vidéo, si vous branchez dessus, allez jusqu'au bout des vidéos. Beaucoup de gens me disent « Ah, vous n'avez pas parlé de ça », alors que simplement parce qu'il a coupé à 30%, 40% de la vidéo, et que juste après on en parle. Allez, mettez même à vitesse 20, mais faites comme moi je fais ça depuis des années, c'est comme ça que j'ai progressé énormément dans cet écosystème, c'est que j'écoute tout le monde, je vais sur beaucoup d'endroits, et j'ai trié avec le temps, en réalité j'écoute plus grand monde, mais bon, c'est bien d'écouter plein de gens pour se faire une idée, et j'écoute même tout le monde à vitesse 2, et quand il y a quelque chose qui m'interpelle, je m'arrête et j'écoute un petit peu mieux ce qu'il dit, évidemment. Allez, The Block nous dit quoi ? Un ancien ingénieur de sécurité arrêté à New York après avoir prétendu frauder un échange DeFi, mes amis. C'est quoi cette histoire ? C'est quoi ce problème-là ? Incroyable, Et donc, comment il s'appelle ? Un ancien ingénieur en sécurité arrêté mardi matin pour ce que les forces de l'ordre considèrent comme la première affaire pénale impliquant une attaque contre un contrat intelligent géré par un échange décentralisé. Voilà une première, c'est génial de faire une première, il va être connu pour ça lui. Shakib Ahmed, 34 ans, a été accusé de fraude électronique et de blanchiment d'argent après que le bureau de procureur américain du district sud de New York a déclaré qu'il avait fraudé un échange de crypto décentralisé sans nom, volant environ 9 millions de dollars en crypto. Bon, écoutez, on va pas encourager le vol, même pour être le premier, mes amis. Voilà, encore une fois, encore un vol dans notre écosystème. Mais ce qui me fait un peu plaisir, c'est qu'on arrive à choper tout doucement les gens, etc. Parce qu'on peut pas être dans un écosystème qui se fait voler et pirater à longueur de temps. C'est pas possible. Personne ne voudra rentrer dedans. Cryptos nous dit quoi ? Retirez vos fonds. C'est pas Christophe qui dit, Cryptos qui dit. C'est l'ex-PDG de Paxful lance l'alerte sur un scénario à la FTX.
Paxful serait-il en mauvaise posture? La plateforme d'échange en paire de pair P2P, on connaît ça très très bien, hein, semble-t-il cesser de publier ses preuves de réserve et l'ex-PDG Ray Youssef a appelé les utilisateurs à retirer leurs fonds. Que sait-on pour le moment? Alors Cryptos vous explique tout ça. Vous allez lire tout ça si ça vous intéresse. Vous allez aller aussi liker les gens qui nous écrivent des news évidemment, hein. Et en tout cas, c'est un petit peu problématique, hein. Donc on voit ça depuis ce matin. L'utilisateur anonyme explique dans son message que les ex-employés de Paxful auraient expliqué ne pas avoir été payés. Il rapporte par ailleurs d'autres rumeurs. Leur transfert ne fonctionne pas bien, leur wallet Lightning a récemment été rendu inaccessible et j'ai entendu des rumeurs concernant l'utilisation de fonds clients pour payer leurs charges, car ils vont probablement faire faillite. Alors, une news, une bonne news, une mauvaise news, on n'en sait rien, si vous êtes dedans, en tout cas, creusez tout ça et voyez ce qui va en sortir et on va suivre tout ça de près. Moi, j'ai pas plus d'infos pour l'instant. The Block, 103 millions de dollars supplémentaires d'actifs cryptographiques transférés hors de multi-chaînes. On n'arrête pas d'en parler tous les jours, hein. Les données en chaîne ont révélé un autre cas de sortie importante d'actifs cryptographiques du pont multi-chaîne. Le dernier transfert impliquait 103 millions de dollars d'actifs cryptographiques transférés vers de nouvelles adresses, selon la société de sécurité Bsing. Ce développement fait suite à un incident la semaine dernière au cours duquel 126 millions de dollars ont été transférés de multichaînes dans un exploit potentiel. Les sorties récentes comprenaient 24 millions de dollars. Bon, écoutez, beaucoup de chiffres que vous allez les voir, je ne vais pas vous les citer. Si vous êtes impliqué, évidemment qu'il faut aller voir ça de très très près. Et sinon, encore une fois, c'est une news pas très bonne de notre écosystème. Les pièces stables peuvent être une meilleure voie que la CBDC pour la Chine, déclare Circle. Voilà. Alaire, bon, on va voir ça tout de suite. Alaire a reconnu qu'il est peu probable que la Chine continentale s'ouvre plus largement à la cryptographie. Je ne suis pas d'accord, moi, mais reste optimiste quant au développement du Web3 et à la réglementation des pièces stables à Hong Kong. Et bien sûr, mais Hong Kong, c'est la Chine, mes amis, hein, faut pas oublier, hein. La politique a changé tout doucement, tout doucement, tout doucement. Maintenant, c'est la Chine qui a la main mise sur Hong Kong. Avant, c'était les Anglais. Maintenant, tout ça, ça a bien changé. Donc, ça reste en Chine et je pense que le continent va se développer à la cryptographie comme vont faire tous les États dans le monde. Le seul problème, c'est quoi? C'est qu'encore une fois, on ne va pas confondre la finance décentralisée, la DeFi, qui n'est pas contrôlée par une banque et par un État, et la crypto-monnaie classique, les monnaies numériques, qui vont être contrôlées par les États et par les banques. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, la Chine va s'y mettre, évidemment qu'elle va s'y mettre, puisqu'elle va contrôler tout, comme feront beaucoup d'autres pays, comme veulent faire les Américains, comme veulent faire les Français, les Européens, etc., etc. Allez, on continue ça, en tout cas, voilà, c'est une petite avis que la personne a, et finalement que les stablecoins on en a parlé déjà avec les stablecoins et l'or, on en a parlé l'an passé, effectivement que les stablecoins vont avoir une importance capitale évidemment, hein, pour la monnaie numérique, puisque oui, voilà, c'est tout. Allez, on parlera sur une autre vidéo, j'ai pas envie de m'étendre là-dessus, sinon j'ai resté trop de temps. Les investisseurs institutionnels évitent les solutions cryptographiques autodépositaires, selon un rapport de PwC. Alors, l'étude de PwC et Absen Digital montre une demande croissante de solutions de conservation d'actifs numériques, évidemment de qualité institutionnelle en Asie parmi les family office, les particuliers fortunés et les gestionnaires d'actifs externes. Le rapport a révélé que de plus en plus d'investisseurs institutionnels reconnaissent les limites des solutions d'autoconservation pour leurs besoins commerciaux et opérationnels en cours. Évidemment qu'il y a des limites, mais que faire ? Que faire? Parce que quand vous donnez votre argent à d'autres personnes, vous n'avez plus votre argent non plus, hein. Attention, encore une fois, je pense que on ne parle plus de DeFi là, on parle de choses qui sont centralisées, hein, donc évidemment. Mais les institutionnels veulent être protégés dans tous les cas de figure, et ça on l'a bien compris, hein. Il y aura deux mondes différents, mes amis. CBOE conclut un accord de surveillance avec Coinbase pour les ETF Bitcoin au comptant. Voilà, on a déjà expliqué un petit peu tout ça, hein. Les changements ont été apportés au dépôt de WIS Origin Bitcoin Trust.
Wisdom Tree Bitcoin Trust, Van Eck Bitcoin Trust, Invesco Galaxy Bitcoin ETF et ARK 21 Sharp Bitcoin ETF du blablabla. Les dépôts précédents indiquaient que la bourse attendait à conclure cet accord. Comme on l'a dit, on savait déjà le 21 juin, la bourse a conclu un accord sur les conditions avec Coinbase et un opérateur d'une plateforme de négociation au comptant basée aux États-Unis pour Bitcoin qui représente une partie substantielle des actifs numériques et libellés en USDT, Bitcoin Trading, pour conclure un accord de partage en surveillance spot BTC SSA et exécuter une feuille de conditions associée à déclarer la bourse dans l'un des amendements. Allez, on va creuser tout ça si vous en avez envie. Sinon, eh bien, on en reparlera. Évidemment, vous l'avez compris, c'est tous les jours. Microsoft s'associe à Axelar sur des solutions d'interopérabilité. C'est très dur à dire et c'est très dur pour les blockchains d'arriver à ça. On sait bien, hein. Alors donc voilà, écoutez, ça c'est une bonne news, hein. Microsoft Axelar, un projet d'interopérabilité crypto, ont conclu un partenariat pour proposer des solutions d'interopérabilité, évidemment blockchain. Allez, on avance. Ethereum, Linea, le layer 2 de consensus, lance son mainnet ZK-EVM. Linea, le layer 2 basé sur la technologie des ZK Rollups et compatible avec Ethereum Virtual Machine, le EVM déploiera son mainnet pour le grand public dès la semaine prochaine. Les développeurs peuvent d'ores et déjà commencer à implanter leurs applications sur le réseau. Allez mes développeurs, allez-y, on attaque. C'est bien, hein, tout ça, hein, je plaisante un petit peu avec ça quand j'annonce tout ça, parce que j'imagine un peu des gens qui rentrent dans notre domaine, qui écoutent un peu, voilà, ils se disent qu'est-ce que c'est que tout ça, qu'est-ce que c'est que ce souk. Mais c'est pas grave mes amis, hein, tout ça vous allez voir, vous apprenez tout doucement, et faites comme moi quand j'ai démarré il y a des années en arrière, j'écoutais, je comprenais rien, et j'entendais, comme là, des noms d'entreprises et tout. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lire derrière les articles à chaque fois. Et comme ça, on apprend. Et au bout d'un temps, on devient, entre guillemets, un peu professionnel de tout ça, puisqu'on connaît toutes ces entreprises, on voit le chemin qu'elles font, on a ces sensations sur le fait qu'elles vont continuer, pas continuer, elles vont disparaître ou pas disparaître, mais ça vous permet d'avancer dans l'écosystème. Nomura ajoute un nouveau partenaire alors qu'il étend le bras. Alors on va voir ça tout de suite. La nomination de Joanneau porte la taille de l'équipe du risque de laser à un total de 7 membres, a déclaré Olivier Dang, associé général et responsable des entreprises de la société. Lancé l'automne dernier, Laser Digital compte actuellement environ 65 employés et gère également des services de gestion d'actifs et des négociations. Joanneau est venu chez Laser de White Star Capital, une société de capital risque investissant dans les startups Web3 et DeFi. Il était auparavant négociateur de crédit structuré et d'ABS chez Bank of America et a occupé des postes de vente et de négociation chez UBS et Natixis du groupe BPCE. C'est hyper important dans les entreprises, hein, c'est pour ça que je vous lis ces articles-là, pour toujours faire mes petits commentaires derrière. C'est hyper important tout ça, même si ça nous paraît un petit peu, je vous dis, des choses difficiles à comprendre au départ. On doit toujours aller chercher dans une entreprise, quand une entreprise avance, qui est derrière, qui a monté cette entreprise, qui est dedans, qui est responsable, qui a les connaissances pour faire fonctionner une entreprise. Et ce sont des choses qui me paraissent toujours très très importantes et hyper efficaces sur le futur, hein. Moi, je me suis rendu compte avec les années, là, en trading, justement, en tradant, c'est que la plupart des gens qui perdent énormément en trading, c'est des gens qui n'ont jamais appris. Ça, déjà, c'est sûr. C'est des nouveaux qui pensent parce qu'ils ont écouté 3 vidéos à 3 minutes. Vous savez, maintenant, on a des vidéos qui durent 2 minutes. On vous dit en 2 secondes comment on doit faire. Voilà, ils écoutent ça, ils se disent « Ah ouais, moi, ça y est, j'ai compris. » Et ils perdent tout ce qu'ils veulent. Évidemment, ça me paraît... Ça me paraît comme ça. Et pareil, les gens qui perdent à longueur de temps, qui investissent pour du long terme, on va dire, hein, eh bien, ils rentrent dans des entreprises, puis 3 ans après, l'entreprise a disparu. Et ils se disent, ah merde, j'ai attendu 3 ans pour enfin perdre de l'argent à la finalité. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, pourquoi? Parce qu'à la base, ils ne se sont pas intéressés à l'entreprise. Ils se sont intéressés simplement à un petit pourcentage qui s'est fait en 2 jours, 3 jours. Tiens, le truc, il a pris 30%. Donc, c'est fabuleux, parce que comme il a pris 30% maintenant, plus tard, il va prendre 10 000%. Et évidemment, ça me paraît d'une évidence éloquente. Et non, c'est pas comme ça du tout que ça marche, hein, mes amis, hein. Il peut prendre 30%, dans ces cas-là, vous prenez vos profits et c'est génial. Mais par la suite, il peut très bien disparaître, voilà, parce que c'était un feu de paille. L'ancien responsable d'Uniswap et de
DYDX rejoint le fournisseur de roll-up Eclipse. Bon, ça aussi, c'est une petite news aussi. Hein. Chetty est l'ancien responsable du développement commercial des équipes dernières Uniswap et DY, deux bourses décentralisées. Dans son nouveau rôle chez Eclipse, Chetty fera évoluer Eclipse et contribuera à accélérer. Pardon, excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge. Et contribuera à accélérer l'adoption du roll-up plus largement dans l'industrie de la cryptographie. Voilà, quelqu'un d'important qui sait déjà de quoi il parle. Donc c'est ce que je vous disais juste avant un peu. Dans chaque entreprise, on va aller voir comment elles grossissent, comment elles se constituent, comment elles avancent. S'ils ne font pas juste un coup de poker. Le VC axé sur la cryptographie mène le tour de démarrage dans le démarrage du support client AI, évidemment. D'autres fonds de l'espace crypto ont participé, notamment Coinbase Venture et Uniswap Labs Venture. Le service d'assistance client automatique prévoit d'utiliser les nouveaux fonds pour élargir son équipe et améliorer ses modèles d'identification artificielle formés sur mesure. Il fournit également un support client à plus de 60 sociétés Web3, dont AAV, Dune et Scroll. Ça, c'est bien important. La société d'investissement axée sur la cryptographie North Island Venture a mené un cycle de financement et démarrage de 2,8 millions de dollars pour une start-up appelée Awensom, QAAWESOME, QA, qui utilise l'intelligence artificielle pour automatiser les réponses aux questions des utilisateurs dans les canaux Discord et Telegram. Bonne entreprise, mauvaise entreprise, on va approfondir tout ça ensemble si vous voulez bien. Minage de Bitcoin, le deuxième plus important gestionnaire au monde d'investissement massif, via un document récent déposé auprès de la Security and Exchange Commission, la SEC, la fameuse SEC, on en parle à longueur de temps, nous apprenons que le géant Vanguard porte désormais son investissement dans le minage de Bitcoin à plus d'un demi-milliard de dollars, mes amis. Cette décision stratégique témoigne de l'intérêt croissant que portent les institutionnels pour le Bitcoin BTC, amplifié depuis la demande d'ETF par BlackRock. On sait, hein, cette demande-là, ça pousser tout le monde à aller vers le haut, voilà. On vous explique tout ça, vous suivez ça si vous en avez envie, mais encore une fois, méfiez-vous, mes amis, il faut se méfier. J'allais dire de l'eau qui dort, non, mais il faut se méfier de la période qui n'est pas terrible quand même, hein. Alors même si on peut être faux mot un peu de temps en temps, on est encore dans une période qui n'est pas extraordinaire pour moi. Voilà, pensez à vous abonner à ma chaîne, sinon bonne soirée, on se retrouve demain sur une autre vidéo, évidemment, bye bye.